Bip Radio, le journal. Merci de nous rejoindre pour Bip Info 13h du mercredi 28 juin 2023. Voici les titres à développer. C'est la Tabaski. Aujourd'hui, les fidèles se rendent sur les places Idi pour la traditionnelle prière avant l'immolation de la bête. Vous entendrez quelques-uns rencontrés à la sortie de la prière. Troisième campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Elle a démarré depuis le lundi et va durer 8 jours. Des cotonnois rencontrés sur un site de distribution apprécient cet acte, mais déplorent la lenteur dans la distribution. Vous les suivrez dans ce 13h. Aujourd'hui, la communauté musulmane célèbre la Tabaski. Pour célébrer cette fête, les musulmans se rendent à la place Idi. Ce matin, à la place Idi de Togmendaro, l'imam de la mosquée centrale Adeoti, Fadoulila, a invité les fidèles à faire de bonnes œuvres lors de son sermon. On écoute quelques fidèles rencontrés à la sortie de la prière. Cette fête, c'est un symbole de la religion musulmane. De façon ramassée, c'est une marque de notre prophète Ibrahim. C'est en son honneur, beaucoup plus à la gloire d'Allah, qui veut qu'on immole un bélier par an. Tout musulman qui a les moyens et en âge doit sacrifier à cette tradition. C'est une gloire de la célébrer, cette fête. Tout musulman qui célèbre cette fête est très content et très satisfait. C'est aussi l'occasion de faire de l'aumône, notamment aux pauvres. Ça marque l'histoire d'Abraham qui a voulu sacrifier son fils pour Allah subhanahu wa ta'ala, et à la dernière minute, Allah lui a apporté un mouton, de laisser son fils et d'immoler ce mouton. C'est aussi un moment de se purifier de ses péchés. C'est un moment de partage entre musulmans, entre chrétiens, entre tout le monde. Après la prière, des bêtes seront immolées pour sacrifier à la tradition. La Tabaski est connue pour la viande de mouton partagée pendant cette célébration. Alors, nous vous proposons une recette, le tagine d'agneau aux légumes et patates douces. C'est très facile à réaliser, nous explique Anaïs de Souza du Nobila et Port Hôtel. Elle nous présente cette recette Tabaski. Pour réaliser ce plat familial, il vous faut les ingrédients suivants. 1 kg de coulée d'agneau, 1 kg d'épaule d'agneau, 2 oignons, 700 g de carottes, 700 g de courgettes, une boîte de tomates concassées, 700 g de patates douces, 700 g de pois chiches, 5 cuillères à soupe de ras el hanout, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour réaliser cette recette familiale, le temps de cuisson sera de 1h30 au total. Voici la préparation de cette recette. Étape 1. Faire découper par votre boucher la viande et la mettre de côté. Étape 2. Éplucher et découper les légumes en rondelles. Étape 3. Faire revenir à feu vif la viande dans de l'huile d'olive pendant 5 bonnes minutes et rajouter les oignons. Étape 4. Saupoudrer du ras el hanout. Étape 5. Rajouter les légumes et arroser-les avec un peu d'eau jusqu'à la hauteur des légumes. Étape 6. Couvrir et laisser pendant 45 minutes. Étape 7. Rectifier l'assaisonnement si besoin y est et servir dans un plat à tagine ou dans un plat creux. Les non-musulmans aussi s'intéressent à la Tabaski. Beaucoup ont prévu passer la journée d'aujourd'hui avec leurs amis ou collègues musulmans. Je vous invite à suivre quelques-uns. Je pense la célébrer avec un collègue musulman chez qui je vais partir sans doute. On passera la journée ensemble à sa sortie de la mosquée. Nous allons manger de la viande de mouton comme à l'accoutumée avec du riz ou de la pâte rouge. Bon, je ne sais pas encore ce qu'il veut préparer pour accompagner la viande, mais je sais qu'il y aura de la viande de mouton. J'ai un ami à moi, quand il y a la fête de Pâques, on fait chez moi et puis il m'a déjà invité. On a déjà fait les préparatifs, même je l'ai déjà accompagné, il a déjà acheté le mouton pour la Tabaski. Donc après la prière, il m'a invité avec toute ma famille, on va aller fêter la Tabaski chez lui. C'est un ami à moi et on fête ensemble tout le temps. Je dirais que j'ai un programme assez chargé.
parce que la voisine d'à côté, il y a son mouton sur lequel on doit travailler avec mes frères. Je passerai probablement le reste de la journée avec une copine musulmane. Donc, j'irai chez elle pour l'aider pour les fêtes avec ses parents. Je sais pas exactement ce qu'on va préparer ou ce qu'on va cuisiner. Probablement du riz, puisque à toutes les fêtes, il y a du riz. Mais il y aura du mouton, il y aura un bœuf également, vu que c'est une grande famille. La fête sera belle quand même. Direction les salles d'audience de la Criette pour des infos justice. La session criminelle consacrée aux violences sexuelles est à son terme. 2 dossiers étaient au rôle hier devant la juridiction. On commence par celui de cet homme de 59 ans jugé pour viol sur un enfant de moins de 4 ans. Dorcas Arangan pour le compte rendu. L'accusé a presque 60 ans. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le viol d'une fillette de 4 ans. Les faits remontent à 2020 dans la commune de Dogbo. La mère de la victime a lavé la petite et l'a laissée dans la cour avec d'autres enfants afin d'aller puiser l'eau au puits. À son retour, elle remarque la disparition de son enfant. Elle se mit à sa recherche. Elle entendra les pleurs de son enfant provenant de la chambre de l'accusé. La mère entre dans la chambre et aperçoit son bébé de 4 ans avec l'accusé tout nu. Après plusieurs questions à la petite fille, celle-ci aurait confié à sa mère que le voisin aurait abusé d'elle. Mais l'accusé a nié les faits à l'audience. Le ministère public requiert 15 ans de réclusion criminelle contre lui. La cour l'a condamné finalement à 20 ans de réclusion criminelle. Pour le deuxième dossier, le prévenu a écopé de 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur une fille de moins de 13 ans. L'accusé était âgé de 33 ans lors des faits qui se sont déroulés en 2015. La victime avait l'habitude de vendre des beignets au carrefour Tankwe dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle fut invitée par l'accusé à le suivre chez lui pour récupérer les sous des beignets qu'il avait achetés ce jour-là. La fille confie avoir hésité, mais l'a finalement suivi jusque dans sa maison. Le jeune homme aurait poussé la victime dans la chambre pour commettre son forfait. Une fois chez elle, ses parents, ayant remarqué des taches de sang sur sa jupe, lui posent des questions. L'adolescente leur raconte l'histoire. Au cours du procès de ce mardi, le prévenu a plaidé coupable. Le juge l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il y a eu aussi des audiences ordinaires en dehors de cette session criminelle. 2 pèlerins béninois au Hajj 2023 ont été arrêtés en Arabie Saoudite avec des substances interdites. Leur présumé complice a comparu devant la Criette ce mardi. Un homme et une femme interpellés à l'aéroport sur la terre saoudienne et placés en détention là-bas. Il est reproché à l'homme ayant comparu ce mardi devant la Criette d'avoir remis les valises incriminées aux 2 voyageurs. Il s'agit de sa compagne et de son frère. C'est lui qui les aurait aidés à voyager selon les enquêtes. À la barre, ce 27 juin, l'accusé s'est défendu. Il n'aurait rien mis dans les valises, soutient-il. Le ministère public a requis 5 ans de prison ferme et 2 millions d'amendes contre lui. La défense a plaidé la relaxe pure et simple parce que les éléments ne seraient pas assez solides pour le condamner. Le délibéré est prévu pour le 25 juillet. Environ 10 millions de moustiquaires à distribuer pendant 8 jours au Bénin. La campagne a démarré depuis lundi. Il y a du monde au niveau des sites de distribution parcourus par BIP Radio hier. Sur place, des conseils sont prodigués sur l'utilisation de ces moustiquaires, apprécient les populations, mais la distribution est lente, déplore quelques-uns rencontrés sur le site de l'école primaire publique Cocoteré-Fidjrosé. Le gouvernement a bien fait de nous distribuer ces moustiquaires. Ce qu'ils nous ont conseillé est de les sécher à l'ombre pendant 24 heures avant utilisation. Au total, j'ai pris 6 parce qu'il y a 3 chambres. Normalement, ils devaient mettre plusieurs stands parce que à eux seuls ne peut pas faire tout ce travail. Et ça l'embinait. Et le fait d'amener encore d'autres cargaisons et tout ça, normalement, ils devaient tout déballer. Ils prennent plus de personnel. L'homme est ici depuis 8 heures et s'en va vers midi. Or, on a d'autres préoccupations. La distribution se déroule bien, mais le nombre de moustiquaires apportés sur les lieux n'atteint pas le nombre de bénéficiaires qui viennent. Hier du matin au soir, j'étais ici. Il ne restait que 8 personnes devant moi quand ils nous annoncent que le stock est terminé. Aujourd'hui, je suis venu depuis 9 heures, mais je n'ai pas encore pris. Je ne sais pas si le nombre suffirait.
Ainsi s'achève ce 13h. Razak Moussa a assuré sa mise en onde. Présentation Théodora Nouché.